Bonsoir, il fait encore chaud, mais moins qu'hier. En Essonne, nous n'avons quand même pas eu depuis plusieurs semaines à pâtir des effets de la sécheresse, comme dans d'autres départements. Aujourd'hui, plusieurs centaines de ballots de paille ont été chargés un petit peu partout dans le sud du département, avec comme destination la Corrèze. Suite à la sécheresse, de nombreux éleveurs de ce département n'ont pas eu suffisamment de nourriture pour les animaux et du coup, par solidarité, les agriculteurs essonniens leur donnent cette année 11 000 tonnes de paille. Un coup de pouce évidemment apprécié. Claire Colombel. Ce matin, 129 ballons ont été chargés ici à Videl, petit village du sud Essonne. La paille variée provient de l'orge d'hiver, du blé tendre et également du blé dur. D'habitude, Pascal, agriculteur en Essonne depuis 36 ans, ne vend pas sa paille. Mais cette année, par solidarité, il en a fourni pas loin de 2 tonnes aux éleveurs corréziens contre 40 €. Quand j'ai appris que les départements souffraient, tout comme nous, de sécheresse, bien volontiers, donc j'ai laissé à disposition de la paille afin qu'ils puissent nourrir leurs animaux. La paille, on ne l'utilise pas, on l'a retournée, restituée au sol exclusivement. Ici, tous les ans, c'est broyé. C'est une des premières années du reste que je garde de la paille. Cette année, la fin de l'hiver a été froide et le printemps sec. Résultat, les éleveurs corréziens enregistrent un manque de fourrage entre 30 et 70%. Sébastien s'occupe de 80 vaches limousines à Altiac et comme ses confrères, les temps sont durs. Dans les stocks, nous on a fini les récoltes de foin, il nous manque 50% de la récolte. Donc c'est très problématique, oui. Sachant qu'on est en train en plus d'empiéter le stock hivernal pour fourrager les bêtes au pré. Au total, 140 agriculteurs essonniens participent à cette opération et 11 000 tonnes de paille devraient ainsi être expédiées en Corrèze. Un coup de pouce pour les éleveurs, même si 20 000 tonnes de fourrage seraient nécessaires. Ça va pas me suffire, mais déjà je vais pouvoir respirer un peu mieux, quoi. Les dérobés que je vais semer vont s'ajouter à ça et ça pourra aller mieux, quoi. Cette opération paille organisée par la FDSEA, les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture d'Île-de-France va continuer la semaine prochaine à Étampes. Ce premier chargement, transporté par l'armée, partira demain à 18 h, direction Brive-la-Gaillarde. Manuel Valls présente ce soir, dans quelques minutes d'ailleurs, à Paris, son équipe de campagne pour représenter, je cite le candidat socialiste aux primaires, tranquillement, fermement, une gauche moderne et populaire, décidée à dire la vérité. Fin de citation. Le député maire d'Évry ne croit pas aux 300 000 emplois jeunes, ni à un retour à la retraite à 60 ans, promis par le projet PS. Manuel Valls, qui ne mâche pas ses mots et qui ce matin, toujours sur RTL, à propos de la journaliste et écrivaine française accusant Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol, a fait le commentaire suivant. Je n'en pense rien parce que je ne connais pas le fond de cette affaire et que je n'ai plus envie de commenter ce torrent de boue et, permettez-moi de le dire, ce torrent de merde qui envahit aujourd'hui les ondes et la vie politique française. La faute à qui ? Voilà, c'est dit. Évry pourrait bien passer en régie publique de l'eau d'ici le 1er janvier 2013. L'objectif étant de faire baisser le prix de l'eau, comme la ville de Grigny l'a déjà fait. Grigny qui, enchanté, si l'on peut dire, de cette probabilité, propose déjà à son voisin ou à sa voisine de racheter ou de construire une usine de potabilisation dans l'espoir, évidemment, d'amortir encore plus les frais à long terme. Les explications de Christophe Garnier. Déjà un an que l'agglomération des lacs de l'Essonne est passée en régie publique de l'eau. Aujourd'hui, d'après la ville, les usagers devraient constater une baisse de 37% du prix par rapport à l'époque où la Suez des eaux gérait tout. Ici, l'annonce par la ville d'Évry de faire le même choix du public d'ici le 1er janvier 2013 est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. La régie publique, c'est le prix coûtant. Donc pas de dividendes, pas d'actionnaires à rémunérer, pas d'impôts sur les sociétés, bref, pas de surfacturation entre filiales d'un même groupe. C'est le prix coûtant, rien que le prix coûtant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 6 fois plus d'investissements pour lutter contre les fuites et transmettre aux générations futures des installations de distribution de l'eau potable en meilleur état. Aujourd'hui, la ville de Grigny, qui gère la distribution mais rachète encore temporairement l'eau auprès de Suez, envisage de s'alimenter et de se raccorder directement sur le réseau de Paris. Elle propose même à Évry de s'allier pour construire ou racheter une des 3 usines de potabilisation de la Lyonnaise. Racheter à la valeur nette comptable une des usines dès lors qu'on aura tous leurs clients et donc tous leurs usagers, tous nos usagers en régie publique, sûrement que la question se posera. Maintenant, une usine s'amortit sur des décennies, pour pas dire sur un siècle, et donc c'est tout à fait à notre portée d'en construire une, s'il venait à ne pas accepter de nous en vendre une.
En rejoignant le nombre de villes qui gèrent l'eau elles-mêmes, Évry et ses presque 120 000 habitants pourraient faire basculer plus d'un maire en faveur du public. Toujours aucun compte-rendu de l'enquête effectuée après les violences urbaines du 7 juin dernier à Corbeil, dans le quartier des Tarterets. Enquête pour déterminer quel projectile a pu blesser grièvement une fillette de 9 ans en marge des échauffourées qui avaient opposé un groupe d'individus aux forces de l'ordre. Si la petite est sortie du coma, elle est dans un état grave. Impossible donc pour l'instant de savoir si la victime a reçu une pierre lancée par un jeune ou une balle de défense de la police. Ils sont fortement suspectés d'être les organisateurs d'un trafic de cuivre. 5 hommes ont été interpellés ces dernières heures dans le Val-de-Marne et en Essonne, à Massy exactement. Interpellation dans des camps roms. Ils pourraient être à l'origine d'importants vols de cuivre, notamment des câbles de signalisation sur les voies de chemin de fer depuis plusieurs mois maintenant. Les enquêteurs ont trouvé lors de perquisitions plus de 2,5 tonnes du métal en question. Des hommes qui pourraient être également les auteurs d'un vol et d'un incendie d'entrepôt. C'était à Chilly-Mazarin il y a quelques mois et le préjudice avait été estimé à quelques 500 000 €. C'est important, un baiser. Sachez que ce 6 juillet, c'est traditionnellement et depuis un certain nombre d'années la journée mondiale du baiser. Pas besoin de reportage pour parler de ce geste affectif et naturel. Mais une équipe de Téléson a néanmoins voulu demander à quelques personnes l'importance qu'elles accordaient à ce petit mouvement de lèvres, la plupart du temps très agréable. Disons que ça représente 100% de l'amour à la base. Le baiser, c'est l'affection, c'est la gentillesse, c'est tout. Hein. Bon, c'est l'être que l'on aime. Hein. C'est un geste d'amour, c'est un geste... on commence tous par là. Ça fait du bien, quoi, moralement, on fait attention aux gens, du coup. C'est une marque de tendresse et on a besoin de se sentir aimé. D'abord, c'est un besoin fondamental, alors. Beaucoup de symboles, et en même temps, faut que ça reste voulu, donc avec l'actualité. Je fais des grands bisous à tous ceux qui veulent, c'est l'amour. La personne que j'embrasse en premier le matin quand je me réveille, c'est ma femme. Et oui, je lui accorde beaucoup d'importance à ce baiser. Je vais aller embrasser ma femme. Et s'éteindre, et puis je pense que c'est un geste qui ne se partage pas de n'importe quelle manière. Et dont la personne en face de soi attend beaucoup, quoi. Alors de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal. On n'embrasse pas n'importe qui. C'est normal un petit baiser. Même moi, je l'aime bien, un petit baiser. C'est une preuve d'amour, donc je pense qu'on devrait faire plus souvent. Voilà pour information, mais sans en tenir compte, bien sûr, sachez que chaque goutte de salive contient pas loin de 100 millions de bactéries. Envie de verdure pour l'été, le port Ostries de Draveil met à disposition une multitude d'activités dans la base de loisirs, mais surtout un accès gratuit au site. Alors pour les pique-niques, les promenades en nature ou tout simplement un repos au bord du lac, cet immense parc offre un dépaysement ouvert de 7h à 21h. Cette base de loisirs offre également tout plein d'activités sportives, certes payantes, mais encadrées et surtout originales. L'été, on a une multitude d'activités qui sont ouvertes, que ce soit l'espace baignade qui accueille jusqu'à plus de 3000 personnes sur son site, l'acrobranche, les activités multisports, VTT, canoë, tennis, course d'orientation, le poney club, un espace forme, le centre nautique, tout plein d'activités qui permettent justement à chacun de venir soit s'amuser en famille, soit tout simplement profiter d'une activité sportive ou de loisirs. Voilà donc pour l'essentiel, merci de votre fidélité.